إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. À chaque fois on parle de la musique, il y a un verset qui revient et qui est souvent utilisé pour, ou il est l'unique verset utilisé pour interdire la musique, car chez certains qui adoptent cette position considèrent ce verset comme un verset qui est clair sur la musique. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de répondre à soi-disant cette argumentation. Je suis pas en train de faire une contre-argumentation. Aujourd'hui, je suis en train de faire plutôt, ou bien de dévoiler l'une des manipulations. Depuis des siècles, la Ummah de l'Islam vit dans de nombreuses manipulations. Et l'utilisation de ce verset dans ce sens-là, en fait partie. Et toute personne va voir et va écouter ce que je vais dire, sera bi'idnillahi ta'ala convaincu dans ce sens-là, car ça nécessite pas un niveau particulier de science pour découvrir ce qu'on nous a inventé, menti, etc. Dans Surat Luqman, Allah Ta'ala nous dit wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَهْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ. Certains récitateurs récitent لِيَضِلَّ. Au final, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Le 6e verset de Surat Luqman. J'invite tout musulman, toute musulmane, toute personne qui me regarde de revenir au Coran al-Karim, de prendre le mushaf, ouvrir le mushaf, Surat Luqman, le 6e verset, et de lire avec moi wa minan nas. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit dans le sens, parmi les gens, celui qui y achète lahwa al-hadith, on va rester dans le texte arabe, pour quelle raison? Pour égarer les gens, sans qu'il ait de science. Et puis Allah Ta'ala il nous dit au même temps il se manque des versets d'Allah Ta'ala. Ulaïka, ce genre de personnes, on leur a réservé un adhab muhin, et on garde le texte arabe. Avant toute chose, c'est une surah mecquoise, c'est-à-dire descendue à Mecca. Ce que on vous raconte aujourd'hui et depuis pas mal de temps, c'est que Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Mecca pendant 13 ans pour prêcher uniquement l'unification, at-tawhid. On vous dit que pendant les 13 premières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la croyance, de la foi, de l'unicité, etc. Mais en même temps, ils vont sortir un verset à Mecca, descendu à Mecca, qui va vous interdire la musique, qui ne fait pas partie de la croyance. Ça, c'est déjà la première contradiction. Sachant que la vie des salaf salih, c'est que à Mecca, il y avait aussi des jugements, une loi, comme on l'a trouvé dans Surat Al-An'am et les autres sourates, versets descendus à Mecca, comme dans les hadiths. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les savants du Coran al-Karim nous ont dit que al-adhab al-muhin dans le Coran, il est utilisé uniquement pour les mécréants, les ennemis d'Allah Ta'ala. À chaque fois vous trouvez le mot, le châtiment al-adhab, le châtiment muhin, le mot muhin vient d'humiliation, al-ihana, l'humiliation. Donc c'est un châtiment de l'enfer, le feu, etc., accompagné par l'humiliation. À chaque fois, les savants du Coran nous disent, vous trouvez ce genre de châtiment, donc sachez qu'il parle uniquement des mécréants. Et là, je vais vous rapporter une parole d'un personnage
qui pèse lourd aujourd'hui. Je parle précisément de Ibn Taymiyyah. Je peux vous donner les paroles des savants, mais comme ce personnage pèse très lourd et il est crédible, fiable chez ceux qui interdisent ou même certains d'autres, donc je vais vous parler de sa parole. Prenez Majmou' al-Fatawa, les volumes réservés pour tafsir al-Qur'an, en particulier le 15e volume. Dans le 15e volume, c'est l'un des volumes qui parle de tafsir de Majmou' al-Fatawa. Donc Majmou' al-Fatawa, le 15e volume, prenez avec moi le tafsir de Surat An-Nur, Surat An-Nur dans le 15e volume. Il va dire mot par mot ce que j'ai dit, c'est-à-dire il va nous dire, Ibn Taymiyyah, que Al-Adhab al-Muhin, il a été utilisé dans le Coran al-Karim uniquement pour les mécréants, il dit. Et puis il cite tous les versets qui contiennent Al-Adhab al-Muhin. Et il va nous dire, il va démontrer que verset par verset qui contient Al-Adhab al-Muhin, c'est pour les kuffars. Donc la conclusion, c'est que on est en train d'utiliser un verset sur le kuffar, sur les musulmans. C'est-à-dire, lorsqu'on leur dit, est-ce que Allah ou al-Hadith qui est traduit par eux en nous disant que c'est les chants et non la musique déjà, est-ce que ce verset parle des musulmans ou des non-musulmans? Ils vont nous dire qu'il parle de tout le monde. Donc, ce qui veut dire que les musulmans aussi vont subir al-adhab al-muhin, c'est-à-dire celui qui écoute les chants est un apostat, est un mécréant. Mais ils vont nous dire en même temps que non, ce n'est juste un péché ou bien un grand péché, c'est certain, d'écouter la musique. Donc, c'est un péché ou un grand péché, c'est certain. Mais on leur dit, et comment vous pouvez nous expliquer le fait que ce verset nous dit que celui qui écoute selon votre interprétation la musique, il a l'adhab al-muhin. Donc, vous devez nous dire, soit il est mécréant, soit vous avez mal compris le verset. Et comme ils sont sûrs qu'ils ont bien compris le verset, on va leur dire, c'est un mécréant, celui qui écoute la musique. En vérité, aujourd'hui, on parle de Daesh. Mais Daesh existe maintenant pratiquement chez tout le monde pratiquement, que ce soit les salafistes ou les autres, je parle en particulier de la musique. Pour quelle raison? On va voir ce que l'imam Ibn Abd al-Barr a rapporté dans le Tamhid et l'imam al-Tabari dans le Tahdhib a rapporté. Il nous rapporte avec une chaîne de transmission très authentique selon les conditions de Bukhari ou Muslim. Abdullah ibn Wahb d'après Amr ibn al-Harith, d'après Bukair ibn Abdullah al-Ashaj dit, j'ai demandé à Anas ibn Malik, quel a été l'avis de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu an Abi sur al-Haruriya. Al-Haruriya, c'est les kharijites de l'époque. Quel est l'avis donc d'Abdullah ibn Omar sur al-Haruriya? Nafi' m'a répondu, Kana yarahum shirar al-nas, il les voyait comme les plus mauvais. Et il disait, c'est-à-dire Ibn Omar disait, ils se sont dirigés ou bien ils ont pris des versets descendus sur les mécréants et ils les ont appliqués sur les musulmans. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire l'idéologie de Daesh se trouve un peu partout. Sauf que eux, ils sont dans leur sens, etc. Et puis il y a d'autres sens. Donc Daesh, comme les kharijites, comme ceux qui adoptent ce genre d'interprétation, ont pris des versets qui concernent uniquement al-kuffar dans le Coran al-Karim, et puis ils les ont appliqués sur les musulmans. Donc, Allah Ta'ala ici dans le Coran al-Karim, dans ce verset, il nous dit, celui qui achète l'ahwa al-hadith, qui est interprété par ces gens, comme quoi c'est la musique, donc celui qui achète la musique, il a al-adhab al-muhin. Il a al-adhab al-muhin, donc il doit être mécréant, alors que ce n'est pas mécréant, et là je n'arrive pas à comprendre. Soit vous assumez votre interprétation et le Coran vous dit qu'il a al-adhab al-muhin, il est mécréant, et selon vos shuyukh, soit vous dites, vous devez reconnaître que vous n'avez pas bien compris le verset. Ça c'est une deuxième ou troisième chose. Encore on a une autre troisième chose. Est-ce que ce verset parle de la musique ou parle des chants? Selon toujours ces gens.
C'est la nouvelle forme de Daesh, ou bien une autre manière et façon de voir Daeshite. Est-ce que ça parle des chants ou de la musique? Tout ce qu'ils nous ont rapporté, comme on va voir, que des mensonges, mais bref, ce qu'ils ont rapporté, authentifié, c'est que ce verset parle des chants al-ghina, comme ils ont attribué à Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, etc. Donc ils nous ont dit, dans ces transmissions erronées et mensongères, ils nous ont dit que c'est les chants. Mais comment vous pouvez utiliser donc ce verset pour interdire la musique? Est-ce que le verset parle des chants ou de la musique? Vous êtes incapable de nous donner une seule parole d'un nombre de salaf salih des premières générations de tabi'in par exemple, ou les compagnons. Donnez-nous, si vous êtes capable, une parole d'un compagnon qui nous dit c'était la musique et non les chants. Un nombre de tabi'in qui nous a dit c'est la musique et non les chants, ou bien les deux. Non, ce que vous avez rapporté déjà parle des chants et non la musique. Pourquoi vous êtes en train de manipuler les gens? Il faut juste réfléchir. On vit des siècles de manipulation. Wallahi, on vit des siècles de manipulation. Encore une quatrième chose. On a rapporté que ce verset parle des chants. Et on a négligé, ou bien on a repoussé la deuxième partie du verset. Car Allah Ta'ala, même si on suppose comme vous, que le verset parle des chants, mais Allah Ta'ala nous a dit la raison pour laquelle ces personnes méritent cet enfer. Il nous a dit liyudhilla, pour égarer. Donc l'interdiction, ça parle de l'égarement, si on suppose selon vous que c'était les chants. Donc Allah Ta'ala dit pour égarer les gens. Donc ce genre, ulaika lahum adabun muhin. Encore une autre chose. On va prendre les paroles rapportées, attribuées aux compagnons sur ce verset. On a la parole la plus célèbre, celle de Abdullah ibn Mas'ud, et la deuxième, celle de Abdullah ibn Abbas. Car ils sont d'accord que tout ce qu'on a rapporté est inventé sur ce sujet. Ils ont authentifié celle d'Abdullah ibn Mas'ud, et certains malheureux, ils ont authentifié même celle de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Ta'ala nous guide. Celle d'Abdullah ibn Mas'ud est rapportée par Ibn Abi Dunya et d'autres savants. D'après qui? D'après Humayd al-Kharrat. C'est Humayd ibn Zayd Abu Sakhr al-Kharrat. D'après qui? D'après Ammar ibn Muawiyah al-Duhni. D'après Saïd ibn Jubair. D'après Abu Sahba, j'ai dit à Abdullah ibn Mas'ud. Quel est le sens de ce verset? Wa min an-nas man yashtari lahu al-hadith. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit huwa wallahi al-ghina. Il a dit c'est par Allah al-ghina. Dans une version, il a répété 3 fois. C'est la seule chaîne de transmission dans ma connaissance qui rapporte ce hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud. Maintenant, c'est à vous de juger. C'est à vous de voir si cette chaîne de transmission est authentique. Donc, il nous dit Humayd ibn Zayd al-Kharrat d'après Ammar ibn Muawiyah al-Duhni d'après Saïd ibn Jubair. Donc, Ammar ibn Muawiyah, est-ce qu'il a entendu Saïd ibn Jubair? Ce n'est pas moi qui vais juger. On va prendre ce que Ahmed ibn Hanbal a rapporté dans Al-Ilal. Donc Ahmed ibn Hanbal rapporte d'après Al-Qawariri, d'après Abu Bakr ibn Ayyash, dit, j'ai dit à Ammar ibn Muawiyah, est-ce que tu as entendu une seule parole, un seul hadith, asami'ta shay'an? Est-ce que tu as entendu une seule parole de Saïd ibn Jubair? Il a dit non. Il a dit, pars, idhab, rentre chez toi. Donc Ammar ibn Muawiyah al-Duhni ici reconnaît qu'il n'a jamais entendu Saïd ibn Jubair. Donc qui c'est qui rapporte d'après Saïd ibn Jubair? Point d'interrogation, inconnu, on ne le sait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici Ammar ibn Muawiyah? Il a fait at-tadlis. Mais même si vous trouvez par exemple dans un hadith de Ibn Abi Shayba d'après Sufyan, comme quoi Ammar ibn Muawiyah a dit, j'ai demandé à Saïd ibn Jubair, ce qui nous fait penser qu'il a bien entendu. Non, c'était, des fois les transmetteurs avaient une négligence, ils rapportaient de cette manière, comme quoi il a entendu, ou bien haddatana, un tel m'a rapporté. Sinon, ce même hadith qui est dans Ibn Abi Shayba est rapporté par Saïd ibn Mansour et d'autres savants de l'islam. Tous nous ont dit Ammar d'après Saïd ibn Jubair. Donc c'était une erreur d'un transmetteur. Au final, c'est lui qui reconnaît, je n'ai jamais entendu Saïd ibn Jubair. La première chose. La deuxième chose, Humayd al-Kharrat. Humayd al-Kharrat, déjà l'imam al-Dhahabi dit, les savants ont divergé à son sujet. Et beaucoup de savants de l'hadith considéraient comme un transmetteur
faible. Il était faible. Certains savants l'ont authentifié, mais les autres savants de l'islam, les grands savants de l'islam l'ont affaibli. Troisième chose, c'est Abu As-Sahba. Abu As-Sahba qui s'appelle Suhaib, qui rapporte d'après Ibn Mas'ud. Chez les Hanafites, il est inconnu. Chez les autres, parfois, il est accepté. Mais moi, j'aimerais bien, subhanallah, comprendre comment les grands élèves de Abdullah ibn Mas'ud et qui veillaient à transmettre les hadiths de Abdullah ibn Mas'ud n'ont jamais rapporté ce tafsir de Abdullah ibn Mas'ud. Le tafsir de Abdullah ibn Mas'ud est notoire. Les savants ont répertorié les élèves de Abdullah ibn Mas'ud dans des générations, les plus proches, moins proches, etc. Abu Sahba ne se trouve nulle part. Il se trouve parmi ceux qui ont vu ou fréquenté quelquefois Abdullah ibn Mas'ud. Il y a Masruq ibn al-Ajda, il y a Alqama, il y a al-Aswad, ils sont où les grands savants et les grands élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi ils nous ont rapporté toutes les paroles de Abdullah ibn Mas'ud, que ce soit dans le tafsir ou dans les autres domaines de din, et ils nous ont pas rapporté la parole de Abdullah ibn Mas'ud qui est claire sur ce verset. Elle est rapportée uniquement par Abu Sahba. Abu Sahba, c'est quelqu'un d'inconnu. Et autre chose, il est affaibli par l'imam al-Bukhari, par l'imam al-Nasai, ils nous ont dit qu'il n'est pas fiable, et beaucoup de savants l'ont affaibli. Donc, chez les Hanafites, il est inconnu, chez les autres, on l'a considéré comme transmetteur faible, certains l'ont accepté. Au final, on a Humayd. Les savants ont divergé, il a rapporté beaucoup de hadiths, munkar comme il dit Ibn Adi, etc., des faux hadiths. On a le deuxième, car déjà Humayd, il nous a rapporté des hadiths très étranges chez les savants. On a Ammar ibn Muawiyah qui est reconnu, qui n'a jamais entendu Saïd ibn Jubayr, donc il nous manque un transmetteur. On a Abu Sahba qui est inconnu par rapport aux élèves d'Abdullah ibn Mas'ud. Comment vous pouvez nous dire que c'est une parole authentique? Et après, on parle aussi de hadith de la parole d'Abdullah ibn Abbas qui dit la même chose, que c'était al-ghina wa al-ghina'u wa ashbahuhu. Il dit, ce verset parle des chants et aussi tout ce qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire tout ce qui peut distraire les musulmans d'écouter le sens, le Coran al-Karim selon l'interprétation de cette position. Abdullah ibn Mas'ud nous dit c'est les chants et tout ce qui peut distraire dans ce sens général. Mais celui qui rapporte, c'est Ata ibn Sa'ib d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Abdullah ibn Abbas. Et ceux qui rapportent d'après Ata sont deux en général. C'est Khalid al-Tahan ibn Abdullah Tahan et le deuxième Jarir ibn Abdul Hamid al-Dabbi. Ce qui est étrange, c'est que les savants nous ont dit, ces deux transmetteurs en particulier ont entendu Ata ibn Sa'ib que après avoir été atteint par la maladie d'amnésie, c'est-à-dire la perte de sa mémoire. C'est-à-dire, ils ont entendu Ata lorsqu'il avait déjà perdu sa mémoire. Il avait plus de mémoire, ils ont entendu. Et tous les élèves qui ont fréquenté Ata ibn Sa'ib avant sa maladie n'ont jamais rapporté ce récit. C'est pour ça, les savants n'ont pas divergé que la transmission de Khalid et de Abdul Hamid d'après Ata est faible. Donc, quelles sont les paroles de Salaf Salih qui nous disent que que ce verset parle des chants? Et est-ce que c'est vrai que ça parle des chants? Non, ça parle pas des chants. Car si on revient vers Tabari, d'après Abu Kurayb, d'après Yunus ibn Bukayr, d'après Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, là, il nous dit, un cheikh égyptien m'a rapporté, d'après Ikrimah, d'après Abdullah ibn Abbas. Et ce cheikh égyptien a été mentionné par l'autre transmetteur et l'autre élève de l'imam Ibn Ishaq, c'est Muhammad ibn Abi Muhammad, qui est validé par Ibn Hibban et d'autres. Bref, c'est une chaîne de transmission acceptée au final, même si elle est elle est pas très authentique, elle est bonne, on dit au final. Mais elle va nous ouvrir une autre porte pour comprendre ce verset plus réel et plus logique. C'est que Abdullah ibn Abbas nous dit que Nadr ibn Harith était l'un des shaitans de Quraysh et qu'il est parti en Irak pour apprendre les récits des Perses, l'histoire perse, etc. Et là où il a acheté des livres et il est rentré à Médine. Et à chaque fois le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récitait les versets, Nadr ibn al-Harith, regardez, on parle du sens du verset. Il leur disait, venez vers moi, je possède meilleur que ce que Muhammad possède. C'est-à-dire, j'ai des belles paroles meilleures que celles de Muhammad. Et c'est ça ce que Allah Ta'ala nous dit dans ce verset. Il confirme ce qui s'est passé. Wa minan nas, parmi les gens qui achètent des livres, qui achètent des belles paroles, etc., avec ignorance,
avec ignorance. Et puis Allah Ta'ala il dit dans le 7e verset, wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbira, et quand on lui récite nos versets, il tourne son dos avec orgueil. Et c'est ça ce qui s'est passé dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il leur disait venez vers moi pour écouter mes paroles et désorienter les musulmans. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait viens écouter au moins pour juger, viens écouter le Coran au moins pour juger, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait son dos. On va prendre un deuxième verset qui nous parle de la même situation. C'est le verset numéro 30 de Surat Al-Anfal, pour vous montrer qu'on veut pas lire le Coran al-Karim, on veut pas comprendre le Coran al-Karim, on découpe les versets juste pour alimenter nos idéologies. Dans le numéro 30 verset, le verset numéro 30 de Surat Al-Anfal, Allah Ta'ala il dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا. Allah Ta'ala dans le verset numéro 30, il nous dit, il dira à son messager, rappelle-toi, dans le sens, rappelle-toi lorsqu'il complotait pour te tuer, t'emprisonner, t'expulser, et quand on leur dit, quand on leur récite les versets, ils disent, on a déjà entendu. On a déjà entendu ces versets. On a déjà entendu ces versets. Et si on veut, on peut dire pareil que cela, c'est-à-dire que les versets. Ils disent, ce sont que des légendes d'anciens. Les anciens ont dit la même chose, ils leur disaient. Et sans divergence, ce verset, c'était par rapport à Nadr ibn Harith. Nadr ibn Harith leur disait, c'est que les anciens, c'est les légendes d'anciens. Voilà dans mes livres, regardez, c'est les légendes des anciens. Les légendes d'anciens. Et il disait, on a déjà entendu ça, Et qui disait ça? C'était An-Nadr ibn Harith, j'ai déjà entendu ça. Venez voir, j'ai les livres, j'ai les preuves, etc. Pour désorienter. Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala nous parle du travail de An-Nadr ibn Harith qu'il faisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour repousser les gens, pour que les gens ne poussent pas, les musulmans ne puissent pas écouter les versets et les gens ne puissent pas écouter les versets. Donc, il y avait un travail. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala a confirmé dans Surat Al-Furqan, qui est aussi une sourate mecquoise. Ce verset de Al-Anfal, il nous parle de cette situation à Mecca, il nous parle de la situation de Mecca. Ce qui s'est passé, regardez plusieurs versets, plusieurs sourates, nous parlent d'un événement. C'est comme Allah Ta'ala a parlé des récits, par exemple, comme celui de Moussa alayhi salam ou de Isa, ou des autres prophètes, dans des différentes sourates, avec plusieurs angles, c'est-à-dire plusieurs façons, plusieurs côtés, pour comprendre le récit et ce qui s'est passé réellement. Donc c'est ça ce qu'Allah Ta'ala est en train de faire par rapport à cette histoire entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Nadr ibn Harith avec ses alliés. Allah a parlé de plusieurs événements dans cette histoire, dans Surat Luqman, a parlé dans Surat Al-Furqan, dans Surat Al-Anfal et dans d'autres sourates. Ces versets tous témoignent que Allah parlait de celui, An-Nadr ibn Harith, de celui qui achetait les livres, qui apprenait dans les livres des autres, et qui achetait les livres et qui les ramenait à Mecca pour désorienter les musulmans, pour lutter contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça le Nabi, Allah Ta'ala lui a dit qu'il aura al-adhab al-muhin. Et il nous a dit le 7e verset de Surat Al-Luqman. Et quand on lui récite nos versets, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne son dos avec orgueil. Et c'est ça ce qui s'est passé réellement. Donc c'est un verset qui est clair. C'est le Coran qui explique le Coran al-Karim, qui nous dit, on parle d'une science qu'on a voulu d'elle égarer les musulmans. On parle des récits, des légendes pour égarer les musulmans, etc. Et des gens viennent pour réduire ce qui s'est passé, cette attaque de Quraysh. Ils vont réduire et minimiser cette histoire en quelques paroles de musique. Sachant que les chants,
eux-mêmes, sans autoriser, sans divergence. Tous les compagnons chantaient, les femmes des compagnons chantaient dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chantait, on avait al-huda, on avait beaucoup de formes, beaucoup de types de chants. Par exemple, prenez dans Sunan ibn Majah, Auf ibn Abi Jamila, d'après Thumama ibn Abdullah, d'après Anas ibn Malik, il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour ordinaire, c'était pas une fête, ni un mariage, ni rien du tout. Il marchait, dans d'autres hadiths, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est retourné d'une bataille. Donc il marchait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des filles qui sont en train de chanter et qui jouaient à dof, la musique. C'était tout à fait normal, c'était une sunna prophétique. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inni la uhibbukum, je vous aime pour Allah Ta'ala. Pourquoi? Car je vous aime tout simplement, malgré qu'elle faisait de la musique, malgré qu'elle chantait, etc. Le chant en islam est autorisé. Donc le fait de mélanger les choses très rapidement, en bref, en plus, cela est fait pour désorienter les musulmans. On vous dit, regardez ce que Allah Ta'ala a dit. Après, on vous prend la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Regardez, Wallah, c'est les chants, il dit Abdullah ibn Mas'ud. Donc la musique est interdite. C'est ça la conclusion et c'est ça le raisonnement. Et avec ce raisonnement maigre, on a manipulé beaucoup de musulmans. Et les chouïrs jusqu'à maintenant, ils pensent qu'ils ont acquis une science à travers ce genre de manipulation. Allah a dit, Ibn Mas'ud, c'est une parole déjà mensongère, mais bref, Ibn Mas'ud vous a dit les chants, donc la conclusion, la musique est interdite. Astaghfirullah al-azim, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.